Bonjour à tous, bienvenue au podcast Santé pour tous de TDM Santé Innove. Dans ce nouveau numéro, en ce mois d'octobre, le mois de sensibilisation contre le cancer du sein, nous allons aborder un des éléments essentiels de la lutte contre le cancer du sein, à savoir le dépistage. Le cancer du sein prend des proportions alarmantes à travers le monde et l'Algérie enregistre environ 15 000 nouveaux cas par an, ce qui constitue un véritable problème de santé publique. Le dépistage est un des moyens de prévention le plus efficace pour réduire justement le nombre de cas et notamment la mortalité. Beaucoup de questions restent posées aujourd'hui en termes sur le dépistage pour savoir qui est concerné par ce dépistage, en quoi constitue réellement ce dépistage, à qui il est adressé, comment doit-il être organisé. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Bendib Salaheddine, professeur au CPMC, ancien doyen de la faculté de médecine et expert en radiologie. Bienvenue professeur Bendib. Merci pour votre invitation. Donc, on va parler aujourd'hui du dépistage du cancer du sein, qui est quand même une actualité. À l'occasion d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation contre le cancer du sein, on est là à travers la société civile, les experts, les professionnels de la santé, insistent sur le dépistage. En quoi consiste réellement le dépistage du cancer du sein ? Merci. Alors, je vais essayer de faire simple comme définition. Le dépistage en cancérologie consiste à détecter une lésion maligne avant qu'elle ne donne des signes cliniques ou une symptomatologie quelconque. Et donc, c'est un dépistage qui doit concerner des personnes saines. Et comment doit-on le faire, justement ? Alors, par définition, effectivement, le dépistage organisé concerne des femmes saines qui n'ont visiblement aucune pathologie donnée. Qu'on invite pour venir se faire dépister. Et quel est l'âge, justement, de ces femmes concernées par le dépistage ? Alors, chez nous, dans notre programme, c'est à partir de 40 ans. Oui. Donc 40 ans, des femmes saines qu'on invite régulièrement pour venir se faire dépister. Et ce dépistage, quand il s'avère être négatif, donc il n'y a pas de signe, on la revoit tous les 2 ans. Et comment se déroule ce dépistage ? En termes de sensibilisation, on nous dit qu'il faut se faire dépister à partir de 40 ans. C'est bien que la sensibilisation nous ramène à comprendre qu'est-ce que c'est que d'abord la maladie, qu'est-ce que c'est que le cancer du sein, et quelles sont ses conséquences justement sur la santé de la femme. Et comment doit-on faire ce dépistage aujourd'hui ? À quel niveau doit-on le faire ? Comment on doit le faire ? Alors très bien, je crois que vous avez dit des éléments importants. En particulier, avant de faire le dépistage, il faut sensibiliser. Il faut que les femmes, là, soient prêtes. Alors, comment ça se passe quand une femme est invitée à se faire dépister ? D'abord, il y a un examen clinique des 2 seins, des aires ganglionnaires, et ensuite, on fait le test. Ce test, c'est la mammographie. Donc, cette mammographie consiste en une radiographie des 2 seins selon 2 incidences, de face et en oblique externe. Et bien entendu, en fonction des cas, on sera amené à faire des clichés complémentaires et éventuellement même à faire une échographie. Et donc ce dépistage, qui doit le faire réellement ? Alors, là aussi on va rentrer un peu plus dans le détail. Quand on parle de dépistage organisé, il s'agit d'une structure qui est agréée et par conséquent même le radiologue. C'est un radiologue expert qui est accrédité et qui a un certain nombre de mammographies à faire par an pour être expert. Donc le seul moyen de dépister, donc vous avez insisté sur l'examen clinique qui est très important, et puis la mammographie. Est-ce que la mammographie doit être systématique chez ces femmes qui sont quand même saines ? On doit chercher chez elles, mais est-ce qu'elle est systématique, cette mammographie ? Alors je reviens, par définition, actuellement, le dépistage passe par la mammographie. Bien entendu, l'évolution de la mammographie numérique maintenant a fait que l'on peut faire en plus une tomosynthèse. Une mammographie par tomosynthèse. Mais le principe, c'est la mammographie. On ne peut pas prétendre faire un dépistage du cancer du sein sans mammographie, pour l'instant. Et donc le dépistage organisé n'est pas encore instauré dans notre pays. J'imagine que ça se fait ailleurs. Quel est l'objectif attendu de ce dépistage ? Alors, je crois qu'indirectement, vous me posez une question. Quels sont les types de dépistage ? Effectivement, chez nous, il y a ce qu'on appelle le dépistage individuel. C'est la femme qui, passée la quarantaine, souhaite se faire dépister. Elle voit avec son médecin traitant qui l'oriente vers un radiologue, qui va lui faire, bien entendu, cette mammographie des 2 seins, plus l'examen clinique. Le dépistage organisé, c'est autre chose. C'est un programme qui a été mis en place par le ministère de la Santé, qui est dirigé par une structure de pilotage et
dans ce dépistage-là, il y a tout un programme, il y a tout un concept, il y a toute une manière de faire. Et pour que ce dépistage-là soit efficace, on insiste énormément sur l'assurance qualité. Tout est évalué. Le mammographe, il faut qu'il soit conforme. La formation du radiologue, il faut qu'elle soit aussi conforme. Les procédures, et puis même l'évaluation. Chaque année, on évalue, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Donc c'est quelque chose qui est écrit, qui est important. À l'inverse du dépistage individuel, qui lui se fait, il est bon, mais son impact n'a pas été évalué. C'est le dépistage organisé qui a été évalué. Et c'est lui qui a permis de réduire la mortalité de 30%. Il y a un troisième type de dépistage, c'est le dépistage familial, qui lui s'adresse à 5 à 10% des femmes qui ont des prédispositions génétiques. On peut en parler tout à l'heure si vous permettez. Oui, justement. Par exemple, quand vous parlez de dépistage, mais vous avez en amont parlé de la sensibilisation, je pense que chez nous en Algérie, quand même, il y a une certaine prise de conscience par rapport à ce cancer du sein qui touche la femme particulièrement peut-être jeune, 40 ans, 48 ans. C'est important. Donc, quand même, on enregistre quand même une prise de conscience, une sensibilisation. Mais est-ce que c'est aussi... est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant d'être sensibilisé? Non, mais c'est une étape indispensable. C'est vrai, il y a beaucoup de sociétés, de la société civile, beaucoup d'associations qui sont en train de faire de la sensibilisation et c'est une très bonne chose. Mais le dépistage en soi, c'est une affaire médicale, technique, qui nécessite des gens préparés pour cela. Ça, c'est important. Oui, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'offres quand même alléchantes en termes de réduction des prix de certains examens radiologiques. Mais est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ce dépistage et c'est tous les centres de diagnostic qui peuvent faire cette deuxième lecture? Alors là, il y a plusieurs idées dans ce que vous dites. D'abord, par définition, le dépistage organisé, la mammographie, elle est gratuite. Le dépistage est gratuit. Premièrement. Deuxièmement, le dépistage qui est fait un peu par telle société, par telle association, c'est pas ça. Parce que le dépistage, c'est un programme qui est chapeauté par une équipe technique, on appelle ça structure de pilotage, qui est en lien avec le ministère de la Santé qui l'a mise en place. Et le bilan de ce dépistage est évalué annuellement. Et c'est comme ça qu'on arrive à dire, tiens, c'est bon, il faut faire plus, il faut faire moins. Comment corriger les quelques défauts qui peuvent exister. Par contre, ce qui se fait maintenant d'une manière un peu épisodique, comme ça de temps en temps, au-delà du caractère intéressant en termes de sensibilité, ça peut faire beaucoup de mal. Et en plus, le dépistage, c'est pas une opération ponctuelle. Ce sont des opérations pérennes. On fait un dépistage et on revoit la femme quand il n'y a pas de suivi, tous les 2 ans. Mais par définition, on ne dépiste pas pour dépister. C'est pour ça que quand on dépiste, il y a tout un circuit de prise en charge pluridisciplinaire. Donc, quand le dépistage est dit positif, il y a quelque chose, cette femme, elle est prise en charge et elle est traitée. Par contre, quand il n'y a rien du tout, on l'invite à revenir une deuxième fois au bout de 2 ans, et ainsi de suite. Donc il est important aujourd'hui de revoir un peu ce circuit de dépistage qui est un peu fait chez nous de manière éparse. Oui. Quelle serait, à votre avis, quelle serait la manière la plus efficace pour pouvoir aller vers un dépistage? Je crois que la manière la plus efficace, maintenant qu'il y a un programme algérien, il existe, c'est que le ministère de la Santé se mêle et qu'il mette en place une équipe de structure et qu'il réfléchisse à comment graduellement, étape par étape, mettre en place ce dépistage. Et l'évaluer, bien sûr. Sinon, c'est ce qu'on voit maintenant, malheureusement, de temps en temps, il y a telle ou telle structure qui décide de faire, à chaque mois d'octobre, il y a un dépistage qui naît par-ci, par-là. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas évalué, que ça donne. Mais certainement pas ce que nous souhaitons. Et donc la sécurité sociale pourrait aussi jouer un rôle dans ce dépistage? Alors, le rôle est très important de la sécurité sociale, parce que quand on dit que le dépistage est gratuit, il y a quelqu'un qui paye. Absolument. C'est le rôle de la sécurité sociale. Voilà. Et ça se fait un peu par ailleurs dans le monde, que la sécurité sociale prenne en charge un peu ces examens. Et c'est la sécurité sociale qui convoque les femmes chaque 2 ans, bien sûr, selon les pays d'ailleurs. C'est la structure de dépistage, parce que partout il y a des structures de dépistage. Hein. Elles sont mises en place, elles sont évaluées, elles sont contrôlées, elles sont parrainées, mais c'est elles qui font ça, mais elles sont évaluées tous les ans.
Même le radiologue est évalué. Toute la pratique, toute la procédure est évaluée. C'est ce qui permet de faire que le dépistage organisé arrive à un taux de réduction de 30%, 15 à 35% en moyenne, selon les tranches d'âge, de réduction de taux de mortalité. Et donc, il y a un préalable donc, pour réussir ce dépistage. Est-ce que nous avons réuni ce préalable qui sont l'évaluation des machines, la formation des radiologues? Est-ce que nous avons suffisamment de radiologues pour pouvoir justement assurer ce dépistage organisé dans notre pays? Je pense que maintenant, le pays a fait énormément d'efforts en termes d'achat d'équipements et en termes de formation. Je crois que maintenant, ce dont on a le plus besoin, c'est mettre en place cette stratégie de mise en place de ce dépistage organisé et de l'organiser et de l'évaluer. Est-ce qu'une structure hospitalière, par exemple le centre Pierre et Marie Curie, pourrait être une structure de dépistage organisé? Bien qu'aujourd'hui, je sais qu'on fait des examens au niveau d'exploration beaucoup plus que par le dépistage. Est-ce qu'une structure hospitalière pourrait aujourd'hui prendre en charge ce dépistage? Mais c'est ça, moi je pense qu'il faut revenir à la base, c'est la mise en place d'une structure de pilotage. C'est elle qui va agréer tel ou tel centre. Sur quelle base elle va l'agréer? D'abord, est-ce que les équipements, les mammographes sont conformes? Premier point. Deuxième point, est-ce que les radiologues sont formés? Est-ce qu'ils font... il y a 2 lecteurs, comme on l'avait si bien dit. Le premier lecteur doit faire en moyenne 300 mammographies par an. Alors que le deuxième lecteur, au moins 1000 mammographies par an, au moins, je dis. Donc vous avez vu, il y a tout ça. Et aussi, un truc important, un troisième point important, c'est le réseau de prise en charge. Tout n'est pas de dépister, c'est de dépister et de prendre en charge. Donc s'il n'y a pas tous ces éléments-là, il n'y a pas de centre agréé. Je crois que c'est toute la complexité de la chose, et c'est un peu le rôle qui sera un jour dévolu à cette structure qui sera amenée à agréer tel ou tel centre, et puis plus tard, progressivement, à chaque fois qu'il y a un centre donné, on peut l'accréditer et on va généraliser. Je donne à titre d'exemple, en France, il a fallu 20 ans pour généraliser. Nous, on a cette peur-là, on a peur de se lancer parce qu'on se pose les mêmes questions que vous me posez. Y a-t-il des radiologues? Y a-t-il des mammographes? Moi, je réponds oui, parce qu'il y en a, mais y a-t-il suffisamment? J'en sais rien. Mais il faut lancer un appel d'offres avec un cahier des charges. Et grâce au DSP, on va voir où est-ce qu'on va commencer quand c'est prêt. Et ainsi de suite. D'autant plus que les équipements sont disponibles au niveau des différents centres. Par exemple, vous m'avez parlé tout à l'heure des mammographes qui sont quand même de dernière génération. Il y a en Algérie et un peu partout des mammographes numériques de dernière génération avec de la tomosynthèse, donc qui sont prêts et aptes à faire ce dépistage. Et qu'est-ce qui nous manque alors pour pouvoir aller vers ce dépistage organisé? Non, je crois que c'est ça. C'est la complexité de la tâche, c'est que c'est quelque chose d'organisé, d'assez étendu. On a un pays très vaste, l'Iberg. Et donc c'est ça qui nous fait peur. Mais il ne faut pas avoir peur parce qu'il faut commencer un jour. Il faut juste mettre en place un cahier des charges et aller pas à pas, agréer. On peut commencer par 1, par 2, par 3, par je ne sais pas quoi. Mais il faut évaluer et ça va faire tache d'huile. Et donc l'évaluation doit se faire, par exemple, au niveau régional, peut-être, des centres de référence. Non, très bonne question. Voilà, moi j'ai parlé de la structure de pilotage. Donc il y a une structure de pilotage à l'échelle nationale qui est en rapport avec le ministère, et là où il y a dépistage, il y a une structure locale qui est constituée par l'équipe qui prend en charge. Parce que c'est une équipe pluridisciplinaire, il y a le radiologue, la NAPAD, l'épidémio, le clinicien, le chirurgien, le radiothérapeute, bref, c'est une équipe complète. Et c'est cette équipe-là qui, localement, sera amenée à faire son propre bilan. Et elle sera chapeautée par la structure de pilotage national et le ministère sera destiné de tous ces éléments. Justement, l'État a mis les moyens. Il a mis les moyens, beaucoup de moyens pour pouvoir justement organiser et le dépistage et le diagnostic et justement la thérapeutique aussi. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en place. Mais qu'est-ce qui serait intéressant de revoir peut-être dans toute cette chaîne pour pouvoir aller vers une performance en termes de dépistage dans notre pays? Je pense qu'il nous faut un peu de courage politique parce que je pense que tout est disponible et il faut juste organiser ça. Et puis, le problème, c'est qu'il faut veiller à cela, il faut évaluer. Et puis, vous avez dit un terme très important, de dépistage diagnostic. Dans des pays comme le nôtre, à revenus faibles ou intermédiaires, on est obligé, quand on commence, de faire
à la fois le diagnostic précoce et le dépistage. D'ailleurs, dans notre programme national, parmi nos spécificités, c'est ça. On ne fait pas que le dépistage. On fait le dépistage et le diagnostic précoce. Et parallèlement, puisqu'on parle maintenant de notre programme, on ne fait pas que de la mammographie. On fait la mammographie, donc les deux seins, deux incidences, face et oblique externe pour chaque sein, mais on fait également l'échographie. Quand on a des seins denses, on complète par l'échographie. Et donc, certains disent que le dépistage quand même a ses avantages et ses inconvénients, en disant que peut-être quand on fait un dépistage comme ça, de manière large, on pourrait se retrouver avec un nombre important de cas. Est-ce qu'on peut les prendre en charge ? Toutes ces femmes qu'on pourrait prendre en charge. Oui, mais il faut aussi voir d'un autre côté que le rôle du dépistage, c'est de détecter les lésions à un stade précoce. Oui. Donc, il nécessite des soins limités et pour lesquels le pronostic est bon, et ce sont des malades qui seront à plus ou moins long terme guéris pratiquement. Par contre, sans dépistage, ce sont des stades avancés qui nécessitent beaucoup de traitements, donc c'est plus coûteux, c'est mutilant, et c'est générateur de morbidité, de complications. Donc le rôle du dépistage est fondamental. Maintenant, à travers votre question, moi je peux comprendre autre chose qui est réelle, c'est que le dépistage, il n'y a pas que des bénéfices, il y a aussi les effets délétères. Mais c'est pour ça qu'il faut veiller à ne pas aller vers ce côté-là. Et ça, on les connaît. Il faut commencer et on balise, on saura le faire. Professeur Bendib, on peut dire aujourd'hui que le dépistage du cancer du sein s'est démocratisé dans notre pays parce que nous sommes quand même à plus d'une dizaine d'années où des campagnes de sensibilisation et de dépistage direct avec des équipes médicales, notamment le Centre Pierre et Marie Curie, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'association LML, ont été réalisées dans plusieurs villes du pays. Donc nous avons quand même pu réduire ces cas de cancer de sein qui arrivent à des stades très avancés. Est-ce que vous le confirmez ? Alors, partiellement, parce que justement, ce qui est évalué de par la littérature mondiale, c'est le dépistage organisé. C'est lui qui a été évalué. C'est lui qui permet de réduire la mortalité à 30%. Par contre, le dépistage individuel ou les opérations ponctuelles comme ça n'ont pas été évaluées. Donc on ne peut rien dire chez nous. Par contre, ce qui est bien, effectivement, c'est de sensibiliser. En termes de sensibilisation, je crois que beaucoup de choses ont été faites. Et donc le dépistage individuel également existe chez nous. Mais maintenant, il faut passer à une étape supérieure. C'est celle qui nous permettra de réduire réellement la mortalité, c'est le dépistage organisé. Et ça, il ne peut être fait que d'une manière organisée, comme son nom l'indique. Et donc c'est le ministère de la Santé qui va mettre en place une équipe, une structure de pilotage à l'échelle nationale, avec des structures à l'échelle locale, là où le dépistage se fait. Donc le chemin reste quand même lent en termes de lutte contre le cancer du sein dans notre pays ? Il faut attaquer. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas commencer comme ça, d'un coup, sur toute l'étendue du territoire. Il faut commencer là où on peut le faire, et puis progressivement développer davantage ce dépistage. D'autant plus que des expériences ont été réalisées. L'exemple de Biskra qu'on pourrait peut-être un peu dupliquer sur d'autres wilayas. Non seulement la dupliquer, mais surtout la mettre en application parce qu'elle est importante. En 2013, on a fait notre première expérience à Biskra où la pratique nous a fait toucher du doigt la complexité du dépistage et on a fait à la fois le dépistage et le diagnostic précoce en 2013. Par la suite, à la suite du plan cancer 2015-2019, on a proposé cette méthode qui a été validée et le ministère de la Santé a validé cette manière de faire. Et ce n'est qu'en 2023 que l'OMS préconise de faire à la fois le diagnostic précoce et le dépistage. Seulement, c'est vrai, une ville, c'est pas le pays. Donc, c'est une question d'organisation. Et il ne faut pas penser que d'emblée, on va faire tout le pays. On va aller étape par étape. Là où c'est possible, on le fait, et ainsi de suite. Et effectivement, l'objectif fixé à travers tous ces dépistages, c'est notamment réduire la mortalité, mais on n'arrive pas à réduire la mortalité quand même à travers le monde, pas seulement en Algérie. Est-ce que, d'autant plus que les techniques ont beaucoup évolué, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait venir aujourd'hui à l'aide
aux praticiens de manière générale, et notamment les radiologues, d'autant plus que le cancer du sein est considéré comme étant une maladie chronique, donc on peut déjà dès le diagnostic, pendant le traitement, et puis le suivi post-traitement. Alors si vous permettez, puisque vous avez parlé un peu à l'échelle mondiale, le dépistage organisé a été évalué depuis 1963, et sur une longue période. C'est parce qu'il a fait ses preuves en termes de réduction de la mortalité qu'il a été élargi aux pays de l'Europe du Nord, en France, ailleurs. Et ces pays-là, ils évaluent tous les ans, et chaque année, ils s'assurent qu'il y a réellement une baisse de la mortalité. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Chez nous, c'est autre chose. Ça n'a pas été évalué. Mais s'il est bien fait comme ça doit être fait, je pense que le résultat sera obtenu. Je ne sais pas sur quel autre point... Par rapport à l'intelligence artificielle, une nouvelle technique d'imagerie médicale peut-être qui pourrait aider le radiologue à mieux... Effectivement. Tout à l'heure, je vous ai dit la mammographie. Maintenant, c'est la mammographie. Mais la science, la technologie, l'état de l'art évolue tous les jours. Et donc, maintenant, la mammographie numérique permet de faire de la tomosynthèse. C'est quoi la tomosynthèse? C'est une mammographie 3D qui nous permet d'aller au-delà des superpositions. Et elle a montré qu'elle peut montrer plus, elle peut détecter plus. Donc on fait appel à cette tomosynthèse. L'inconvénient, c'est qu'elle peut également irradier plus. Et ça, c'est pas bon. Donc toujours, il faut encadrer. L'intelligence artificielle, mais bien entendu, ça existe. Maintenant, il y a des études où l'intelligence artificielle a essayé de remplacer le premier lecteur, le deuxième lecteur. Pour certains, elle a fait le tri. C'est elle qui fait le tri. Ensuite, voilà. Donc il y a plusieurs techniques, c'est en évaluation, mais c'est certainement que l'intelligence artificielle a sa pleine place dans ce type de... Mais la deuxième lecture revient quand même au radiologue qui doit être... et c'est lui qui signe le compte-rendu de toutes les façons. Et vous avez raison de me rappeler ça. Figurez-vous que la grosse différence entre le dépistage individuel et le dépistage organisé, c'est que le dépistage individuel, il n'y a pas de deuxième lecture. Donc il n'est pas évalué et il n'y a pas de deuxième lecture. Alors que le dépistage organisé, il y a une deuxième lecture. Quand le premier lecteur examine la femme, pour l'instant ce n'est qu'une femme, elle n'est pas malade, et on dit de dépistage positif parce qu'il y a quelque chose cliniquement ou à la mammographie. Diagnostic positif, d'emblée, elle va être prise en charge, biopsie, et quand on biopsie et que c'est néoplasique, donc c'est cancer, on traite. Par contre, quand le premier lecteur dit dépistage négatif, il n'a rien trouvé sur le plan clinique et sur le plan mammographique, là il y a la deuxième lecture. La deuxième lecture, c'est une lecture centralisée par un expert qui est en principe plus aguerri que le premier pour repêcher un peu. Et grâce à la lecture, à la deuxième lecture, on a repêché 5 à 15% de faux négatifs. Donc il y a un risque donc, en ce moment de voir un peu tous ces dépistages individuels qui se font, ces campagnes de dépistage qui se font à travers le monde d'ailleurs, même chez nous, dans notre pays, de manière un peu individuelle. Donc il y a le risque de passer à côté d'un cancer du sein. Là aussi, pour ne pas dramatiser, ces inconvénients-là sont associés à tout type de dépistage. Il y a ce qu'on appelle les faux positifs, les faux négatifs, et c'est comme ça qu'il y a des cancers de rappel. Pourquoi ou d'intervalle, pardon. Les cancers d'intervalle, c'est entre un dépistage qui est fait aujourd'hui et 2 ans plus tard, il y a un cancer qui naît. Donc le premier lecteur ou la première lecture, entre première et deuxième lecture, l'a loupé. Mais ça, c'est inhérent à la technique. Il faut diminuer les faux positifs et les faux négatifs. C'est comme ça qu'on essaie de réussir, mais c'est toujours lié à la technique. Tout à fait. Donc aujourd'hui, si on doit résumer un peu ce que vous êtes en train de dire, le dépistage organisé est réellement l'alternative pour pouvoir justement stopper peut-être le cancer ou bien réduire la mortalité qui est l'objectif essentiel. Mais comment doit-on aller vers ce dépistage organisé? Vous avez expliqué tout à l'heure que c'est le ministère de la Santé, mais pas que. En fait, c'est vrai, vous savez, le cancer du sein, on ne peut pas faire de prévention primaire, c'est-à-dire on ne peut pas l'enlever parce qu'il est hormonodépendant. Vous avez dit aussi que c'est lié à l'âge, un des facteurs de risque. Il y a l'imprégnation donc œstrogénique, il y a les facteurs héréditaires, donc on passe à la prévention secondaire. La prévention secondaire, son objectif, en luttant contre les facteurs de risque, d'essayer
de rendre cette maladie moins grave et d'un meilleur pronostic. Et c'est le rôle du dépistage. La preuve, on arrive à réduire le taux de mortalité d'environ 30% des cas. Il y a aussi une population de femmes qui est ciblée, notamment pour un dépistage, notamment les femmes qui souffrent d'un cancer familial, donc génétique aussi. Comment cela aussi peut-on leur organiser leur dépistage? Comment doit se faire? Donc on l'a dit tout à l'heure, le dépistage organisé s'adresse à des femmes qui ont plus de 40 ans, mais saines, sans antécédents personnels, sans rien du tout. Il y a un autre groupe de femmes que l'on dit à risque élevé, pour lesquelles il faut un dépistage spécifique un peu plus rapproché, parce qu'elles ont des antécédents personnels de cancer, parce qu'elles ont des lésions précancéreuses, parce qu'à la dernière mammographie, il y avait des signes suspects qui ont été dédouanés à l'époque, mais qu'il faut surveiller. Et la troisième catégorie, c'est le risque, c'est les femmes à très très haut risque. Et là, c'est quand il y a des prédispositions héréditaires, donc de probables mutations BRCA1, BRCA2, à ces femmes-là, il y a un dépistage spécifique où c'est plus rapproché. Donc on peut commencer plus tôt, on peut commencer à 25-30 ans, ou mieux encore, on commence 5 ans avant le cas index. C'est-à-dire qu'on commence 5 ans avant le premier cas qui a été décrit dans la famille. Et les examens sont plus réguliers, 6 mois pour l'examen clinique, 1 an pour la mammographie, et on rajoute l'IRM. Mais ça, c'est spécifique à ce type de cancer. On vous remercie, professeur Bendib, pour toutes ces informations et tous ces éléments concernant le dépistage du cancer du sein, qui est quand même très important dans notre pays, sachant que nous avons rappelé tout à l'heure que 15 000 nouveaux cas par an, c'est quand même quelque chose de très très important. Merci encore une fois, professeur Bendib, et merci à vous de nous avoir suivis dans notre podcast. Donc on retient une chose, le dépistage organisé reste le moyen de prévention le plus efficace pour pouvoir réduire la mortalité et notamment capter les cas de cancer de manière précoce pour les traiter précocement. Merci, au prochain rendez-vous.